Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver et de continuer notre réflexion concernant ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, notre réflexion d'aujourd'hui portera ce qu'on appelle la période d'essai et la durée de la période d'essai. La vidéo précédente, on avait tout simplement essayé de répondre aux deux questions qui sont fondamentales, à savoir quel recours pour l'employeur et quel recours pour l'employeur en cas de litige. L'employeur est tenu de respecter, n'est-ce pas, les différentes procédures s'il estime que le salarié est en tout cas autour d'une faute. C'est-à-dire les procédures qui lui permettent en tout cas de sanctionner le salarié autour d'une faute. Du côté du salarié, le salarié qui conteste en tout cas la sanction infligée peut saisir le tribunal de travail. Du côté du juge, le juge peut simplement annuler la sanction s'il estime que l'employeur n'a pas respecté la bonne procédure. Donc c'était ça qu'on avait dit durant la vidéo précédente. Aujourd'hui, tout simplement, nous allons parler de la période d'essai. Il est important tout simplement d'effectuer une petite définition de la période d'essai. C'est très important. La période d'essai permet au salarié donc d'apprécier son intérêt pour l'emploi. Et donc du côté de l'employeur, donc l'employeur doit tout simplement procéder à ce qu'on appelle, doit tester l'aptitude du salarié. Donc l'employeur doit tester l'aptitude du salarié. C'est très important. Vous savez, il faut faire la différenciation entre la période d'essai du test professionnel. Beaucoup de gens effectuent ce qu'on appelle cette confusion entre la période d'essai du test professionnel. Vous savez, la période d'essai est différente donc du test professionnel. Le test professionnel, donc ce dernier étant préliminaire à l'embauche, donc et constituant un procédé de sélection. Donc ça c'est le test professionnel. Donc c'est préliminaire à l'embauche et aussi constituant un procédé de sélection. Donc de sélection, c'est très important. Vous savez, cette définition que je viens de vous donner, vous allez la trouver au niveau, n'est-ce pas, du Code du travail en son article 36. Donc l'article 36 du Code du travail sénégalais définit ce qu'on appelle la période d'essai. Donc explique ce qu'on appelle la période d'essai. D'accord. Aussi, il est important donc de parler donc de la durée de la période d'essai. C'est très important. Vous savez, le contrat d'engagement à l'essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire. Donc pour mettre donc à l'épreuve, le personnel engagé. Bien évidemment, compte tenu donc de la technique et des usages donc de la profession. Donc c'est très important de comprendre cela. Vous savez, l'article 40 du Code du travail sénégalais fixe ce qu'on appelle la durée de la période d'essai. Donc c'est l'article 40 qui fixe donc la durée de la période d'essai. C'est la durée maximum de la période d'essai. Alors l'article 40 dit 8 jours, c'est-à-dire 8 jours pour les travailleurs payés à l'heure ou à la journée. D'accord? C'est-à-dire les journaliers. Donc, la durée de la période d'essai, c'est 8 jours. Alors, 1 mois pour les travailleurs payés. 1 mois pour les travailleurs payés, n'est-ce pas, au mois. Ici, on peut classer dans cette catégorie, donc les agents de maîtrise, donc les techniciens et assimilés. D'accord? 1 mois. 3 mois pour les ingénieurs. Donc 3 mois pour les ingénieurs, les cadres et assimilés. D'accord? Donc c'est l'article 40 donc, qui fixe la durée, donc la durée maximum de la période d'essai. Vous savez, la période d'essai est renouvelable une seule fois. Il est très important donc d'effectuer cette précision. La période d'essai est renouvelable qu'une seule fois. Alors, si sous condition d'un accord préalable des parties, c'est-à-dire les deux parties entre l'employeur et l'employé, bien évidemment. Vous savez, l'employeur qui souhaite renouveler, en tout cas l'essai, doit en informer le travailleur. Si l'employeur décide donc de renouveler, de renouveler en tout cas l'essai, il doit tout simplement informer le travailleur par écrit. Je vous ai dit que l'écrit a ce qu'on appelle une réelle valeur juridique. Si vous procédez à l'écrit, ce qui veut dire que le contrat de travail est sécurisé. Imaginez-vous que vous procédez à l'oral et que si votre co-contractant est de mauvaise foi,
Dans ce cas, donc, si vous avez des problèmes entre votre supérieur, il dira que vous n'avez pas signé le contrat de travail. Donc, dans ce cas, vous aurez tort. Donc, si vous avez signé, le contrat, si vous avez procédé à l'écrit, ça veut dire que non seulement vous avez sécurisé non seulement vous avez sécurisé le contrat de travail, mais aussi en cas de problème, l'écrit est là qui servira en tout cas de preuve. En droit, la preuve a ça qu'on appelle la preuve a une importance. La preuve a une importance. Donc, il faut procéder à l'écrit. Encore une fois. Alors, l'employeur qui souhaite renouveler le contrat doit tout simplement informer le travail 5 jours au moins avant la fin de la période d'essai. Donc 5 jours au moins avant la fin de la période d'essai, lorsqu'elle est d'un mois. D'accord? Si la période d'essai dure un mois, avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit informer le travailleur 5 jours avant la fin de la période d'essai. Si la période d'essai dure un mois, 15 jours au moins avant la fin de la période d'essai. 15 jours. Si la période d'essai dure 3 mois, avant la fin de ces 3 mois-là, l'employeur, s'il désire, bien s'il souhaite en tout cas de renouveler donc, le contrat, il doit tout simplement informer le travailleur 15 jours. C'est-à-dire 15 jours, donc avant la fin donc, de la période d'essai qui dure 3 mois. C'est très important donc, de faire cette précision-là. Il est important donc de comprendre cela. Vous savez, la période d'essai a ce qu'on appelle le régime juridique. La période d'essai a ce qu'on appelle un régime juridique. Donc, le contrat d'engagement à l'essai doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. L'écrit a ce qu'on appelle une valeur juridique. Donc, il peut être inclus dans le corps d'un contrat définitif. C'est très important. Vous savez, la maladie suspend le cours, en tout cas, de la période d'essai et la prolonge d'autant jours d'arrêt de travail. D'autant jours d'arrêt de travail pour maladie. Mais attention, mais ne fait pas obstacle à ce que l'employeur signifie sa décision d'interrompre l'essai dont il estime les résultats, les résultats non concluants. Donc la prolongation des services après expiration du contrat d'engagement à l'essai, sans qu'il y ait établissement d'un nouveau contrat équivaut donc à ce qu'on appelle à la conclusion d'un contrat à durée, à durée indéterminée, prenant effet donc à la date du début de l'essai, bien évidemment. Donc c'est très important, sauf disposition particulière prévue expressément au contrat. D'accord? C'est-à-dire l'engagement à l'essai peut à tout moment cesser sans préavis. Donc, cesser sans préavis. D'accord? Et aussi par la volonté de l'une des deux parties. Par la volonté donc de l'une des deux parties. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les pièges qu'il faut éviter dans la période d'essai. Vous savez, la période d'essai, ce qu'il faut comprendre, la période d'essai ne se présume pas. La période d'essai ne se présume pas. Alors, elle doit impérativement faire l'objet d'une clause, c'est-à-dire d'une clause écrite, dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement du salarié. Ou la lettre d'engagement du salarié. Donc, le salarié a deux options. Il a deux options. Le salarié a deux options, encore une fois. C'est-à-dire, il doit impérativement faire l'objet d'une clause écrite, c'est-à-dire procéder à l'écrit. Et aussi, procéder à l'écrit, bien sûr. Et aussi la lettre d'engagement du salarié. Ou bien la lettre d'engagement du salarié. Donc, il a deux options. Donc, ça veut dire que c'est pour vous permettre donc de sécuriser le contrat, de sécuriser en tout cas le contrat de travail. C'est très important. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, j'étais venu pour vous expliquer un peu la période d'essai. Je vous ai parlé donc de la période d'essai, définir la période d'essai, parler de la durée de la période d'essai et aussi du régime juridique donc de la période d'essai. C'est très important. La vidéo prochaine, nous allons vous parler de ce qu'on appelle les types de contrats, c'est-à-dire les types de contrats que nous connaissons nous tous, et aussi quand est-ce qu'on peut parler, n'est-ce pas, de la fin d'un de ces contrats, quand est-ce que l'employeur peut résilier donc le contrat. Je suis très content, je suis très ravi que vous prêtez attention à ma vidéo. Si vous avez des questions à me poser, je vous invite, n'est-ce pas, à les poser via mon compte Gmail.
borisowbalde en minuscule @gmail.com. borisowbalde@gmail.com. Je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci, à très bientôt.